Bonjour. La politique de l'autruche consiste à refuser de regarder la réalité en face, ce qui, dans certains cas, peut être dangereux, voire très dangereux, comme ce bloc, ce rocher qui s'est décroché de la falaise, qui est suspendu à une chaîne rouillée. Et si quelqu'un met la main sur cette chaîne, il y aura un regrettable accident. Les accidents, certains sont imprévisibles, celui-là était prévisible, et j'essaye d'alerter les autorités au niveau du Var pour prévenir des accidents. Depuis des mois et des mois, j'interpelle la municipalité de Saint-Mandrier-sur-Mer en disant « il y a des risques ». Et cet article de Var Matin, publié le 11 septembre 2023, indique mon point de vue et le point de vue du maire de Saint-Mandrier. Et il prétend que ces équipements d'escalade sont sur le territoire de la Marine nationale. Eh bien, je me suis déplacé au niveau du cadastre à Toulon et j'ai pu constater que cette partie du littoral où se trouve une douzaine d'équipements rouillés sur environ 500 mètres de littoral sont tous situés sur la bande maritime littorale qui relève de la mairie. Eh oui, et non pas de la marine nationale. Ces équipements sont dangereux, rouillés. Et il n'y a pas que des équipements. Regardez ce rocher posé sur une falaise, il est sur le point de tomber. Et s'il tombe, où est-ce qu'il va arriver? Sur la plage publique du Marégot à Saint-Mandrier. Donc cela relève du maire que de contrôler son littoral. Et cette chaîne rouillée, eh bien, elle est contrôlée, déclare le maire dans l'article de Var Matin, par les services techniques de la municipalité. Peut-être se sont-ils arrêtés en haut de l'escalier, là où la chaîne est en bon état, tandis qu'en bas de l'escalier, la chaîne est rouillée. Et si quelqu'un s'appuie en glissant sur un sol mouillé, parce que les vagues arrivent jusqu'au niveau de l'escalier, eh bien, cette chaîne rouillée risque de casser. Accident. Et qui sera responsable? Est-ce que ce sera la mairie? Le maire prétend que les équipements d'escalade sont situés en zone militaire. Et moi, je vous montre, avec ce documentaire vidéo, une douzaine d'équipements situés en zone littorale et non pas en zone militaire. Donc tout ce qui est indiqué dans cet article, qui provient du maire, n'est pas forcément vrai. Il y a même des inexactitudes. Cette chaîne, qui mesure 10-15 mètres de long environ, qui est placée sur le petit cap Marégot ou cap Soleil, situé exactement en bas de l'escalier qui descend du cap Soleil, eh bien, regardez, j'ai filmé, j'ai photographié afin que vous puissiez faire un arrêt sur image et que vous puissiez voir dans quel état de rouille se trouve cette chaîne. Donc, si vous passez par là et que vous pensez que cette chaîne est une main courante, ben vous allez vous tirer à cette chaîne. Or, elle est rouillée. Et la rouille, c'est un danger, risque de chute. Si vous chutez sur des rochers,
Et en plus, avec la mer au-dessous, les risques sont très importants, risques de chute, de fracture, d'entorse. Et si on tombe à la mer alors qu'on est tombé du rocher, on risque aussi de se noyer. Donc, risque très important. Le petit cap Marégo, cap Soleil, à environ 8 mètres de haut. Des jeunes s'amusent à y sauter. Bon, c'est maintenant interdit. Ça, c'est une décision du maire. Vous voyez la chaîne marquée numéro 2, c'est celle que je viens de vous montrer. Et la chaîne numéro 3 ainsi que la chaîne numéro 4, je vais vous les montrer maintenant. Elles sont cassées. 2 chaînes cassées. Et c'est pour ça que je n'ai aucune confiance maintenant en ces équipements rouillés qui sont là depuis des années. Effectivement, depuis des années, il m'est arrivé de les utiliser. Mais maintenant que je constate que ces chaînes sont cassées, eh bien, je dis danger. Et je dis, monsieur le maire de Saint-Mandrier, accompagnez-moi sur ce littoral qui est votre littoral. Et je vous montrerai par le détail où il y a des risques et ce que je pense des risques. Mais là, ça a cassé, donc risque plus. J'ai beau informer et informer à nouveau le maire de Saint-Mandrier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prétend que je le harcèle et il charge son avocat conseil de m'attaquer en justice. Quel dommage qu'un maire ne soit pas un maire de terrain. En plus, il habite dans les parages, donc pour lui, il peut venir à pied tranquillement, mais a priori, ça n'est pas sa tasse de thé que de venir sur des rochers. Chaînes cassées, 2 chaînes cassées sur cette partie est du cap Marigot, cap Soleil. Vous voyez le point 2, le point 3, le point 4 et maintenant le point 5 des chaînes qui descendent sur des mètres et des mètres. Allez voir ma vidéo intitulée Témoin montagnard. Un de mes confrères kinésithérapeute m'a accompagné et avant que j'aie eu le temps de lui dire attention, étant donné qu'il est plus jeune et plus rapide que moi, eh bien il a pris cette chaîne en se disant que puisqu'elle est là, c'est qu'elle est sécurisée, c'est qu'elle est contrôlée. Bon, heureusement pour lui, la chaîne n'a pas cassé, mais je me demande bien qui la contrôle et quand elle a été contrôlée pour la dernière fois. Je n'ai pas la réponse. Et monsieur le maire ne répond pas à mes interrogations. Ici, des marches de via ferrata. Et de l'autre côté, du côté caché de ce rocher, il y a une zone en dévers. Ces installations métalliques ont été positionnées il y a longtemps, des années sans doute, des années certainement, mais maintenant le terrain est devenu friable et cette via ferrata rouillée, moi je ne lui fais plus confiance. Je préfère me mouiller les jambes, voire un peu plus, plutôt que de continuer à utiliser ces équipements. En plus, ils sont placés de telle manière qu'on risque de s'abîmer musculairement, articulairement. Donc, je vous montre en vidéo, je vous montre en photo. Et je tiens mes documents, photos, vidéos, à la disposition des autorités du Var. Et puisque le maire de Saint-Mandrier ne tient pas compte de mes déclarations, je m'adresse maintenant à nouveau à monsieur le préfet du Var. Eh bien, monsieur le préfet du Var, faites étudier par vos services compétents ces photos,
ces vidéos. Le bloc, il est tombé d'ici. D'autres blocs sont tombés à la mer. Et d'autres blocs risquent de tomber tout seuls, mais de générer des accidents. Ce bloc est suspendu à un bout de chaîne rouillé et il pendouille. Et si quelqu'un monte par la via ferrata et croit que la chaîne est sécurisée et tire sur la chaîne, risque de chute. Donc ce passage équipé de via ferrata est excessivement dangereux. Et il est positionné en un endroit où il y a des chutes de pierres continuelles. Donc, monsieur le maire de Saint-Mandrier, qui prétend que ces équipements ont été installés par la Marine nationale pour l'entraînement des commandos, eh bien, je lui laisse cette hypothèse. À mon avis, elle ne tient pas la route parce que la Marine réfléchit avant d'agir et je doute fort que la Marine nationale ait installé ici des équipements. Même dans cette partie haute de plus d'une dizaine de mètres, il y a des chaînes, il y a des marches de via ferrata. Je vous les ai montrées avec d'autres vidéos. Moi, je suis maintenant un vieil homme, 73 ans, et si je bataille pour faire bouger des autorités, c'est pour prévenir des accidents. Je vous montre maintenant un deuxième endroit avec point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3. Voilà le point numéro 1, une chaîne qui relie le bas d'une falaise et son sommet, juste à côté d'une propriété privée nouvelle qui, jusqu'à quelques années, était un terrain militaire. Eh bien, cette longue chaîne, est-ce elle a été installée pour que des pêcheurs sportifs, un peu casse-cou, aimant prendre des risques, puissent grimper ou descendre les jours où il y a de fortes vagues? Et maintenant, ce point numéro 2, qui est au-dessous de ce bâtiment, avec une coupole métallique complètement rouillée, c'est un ancien phare ou feu. Ça date, paraît-il, de la Première Guerre mondiale. Eh bien, il a aussi des équipements avec marche de via ferrata, des espèces de marches métalliques rouillées pour y poser les pieds, et une chaîne qui est rouillée de chez rouillé. On y a rajouté un maillon inox, mais la chaîne elle-même est rouillée. Si vous tombez là, de 4-5 mètres de haut, vous vous fracassez. Vous voyez, le phare, lui aussi, pourrait descendre. Eh bien, qui doit déterminer si des chaînes sont dangereuses? Ça n'est pas moi. Moi, je suis un amateur. Je suis un ex-grimpeur. Je ne grimpe plus, donc je n'ai plus voix au chapitre. Mais, monsieur le maire, venez constater, amenez des experts afin qu'ils testent les chaînes. Éventuellement, monsieur le maire, testez la chaîne, tirez un peu fort. Si elle résiste, eh ben c'est tant mieux. Et si jamais elle casse, eh ben, au moins vous serez le premier informé qu'on aurait dû la tester avant et peut-être la supprimer. Mais je n'ai pas le droit, moi, Éric Long, de dire je vais supprimer quelque chose qui me paraît dangereux parce qu'on va me dire qui êtes-vous? Vous n'êtes personne. Accident, danger, je vous remontre ce pêcheur, et ben voilà, il a glissé, il est tombé dans l'eau. S'il s'était tenu à la chaîne, qui à mon avis a pu être installée par des pêcheurs, peut-être que la chaîne aurait résisté, peut-être que la chaîne aurait cassé, et en cas d'accident, contre qui est-ce qu'on se retourne? Contre l'administration? Contre l'État? Eh bien,
le maire, s'il est en première ligne. Donc, monsieur le maire, venez vérifier ou faire vérifier ces équipements. Je vous en remercie par avance.